Et on est en train de le voir en France, que contrairement à ce que la droite nous dit depuis des décennies, c'est la gauche qui en fait a la compétence économique. Et on vient de le voir encore avec l'exemple de Gandrange, puisque c'est en donnant des sécurités, c'est en anticipant les mutations, c'est en projetant avec certitude les investissements sur les années qui viennent, que l'on veut aussi construire de la compétitivité économique, et que l'un ne va pas sans l'autre. Et que je dirais même que lorsqu'on voit en Allemagne qu'il y a 200 millions d'euros d'excédents, 200 milliards d'excédents commerciaux, et en France 40 milliards de déficit commercial, un record jamais égalé malheureusement, c'est parce qu'il y a aussi une force syndicale, un dialogue social, des anticipations, et donc il n'y a pas de fatalité à la disparition d'emplois. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre en situation dans nos villes, et ici à Metz en particulier, des élus combatifs qui sont animés par des valeurs, qui ont la capacité d'inventer l'avenir et d'entraîner toute une population ensuite à se projeter dans cet avenir de façon cohérente, comme cela devrait être le cas au niveau national. Malheureusement, on ne sait plus où va le pays. On a du mal à voir le cap. Il n'y a plus de cohérence. C'est l'improvisation en permanence. C'est pas comme cela que l'on préside une nation. On voit dans ces improvisations permanentes et dans cette désinvolture reculer tout simplement le sens de l'État. Et moi, je crois qu'il faut retrouver le sens de l'État, le sens de la République et des valeurs républicaines, des conceptions saines de la laïcité et de l'indépendance des médias. Je crois aussi qu'il faut retrouver la dignité de la France sur la scène internationale. Lorsqu'on regarde la presse internationale, on n'est pas fier de ce qui se passe aujourd'hui. Et on se demande comment ça va finir. Je voyais tout à l'heure sur Internet une scène absolument invraisemblable où l'on voyait Nicolas Sarkozy parapher un accord avec son homologue roumain, le chef du gouvernement roumain. Vous l'avez vu parce que je vois que les jeunes, en particulier, le stylo. C'est absolument hallucinant. Absolument, c'était pas une montre, c'était un stylo. Un stylo, c'est quand même un stylo. Effectivement, il a embarqué le stylo. Il n'y a pas de petit profil. Alors, vous imaginez, quand à l'échelle internationale, on voit le chef de l'État qui représente la République française piquer le stylo du responsable de Roumanie, en plus, mais, écoutez, on peut en rire, heureusement qu'on peut en rire, mais surtout, on peut quand même se dire que trop, c'est trop, et en appeler vraiment fermement à un retour de la dignité, de la respectabilité et du prestige de la France sur la scène internationale. C'est pourquoi en attendant, vous devez les 9 et 16 mars voter pour des candidats sérieux, dynamiques, travailleurs, volontaires, qui ne prennent pas les stylos du voisin et qui donc seront honnêtes et obtiendront les résultats par rapport au projet, au programme et à la parole qu'ils vous donnent. Aujourd'hui, en avant, ça va gagner! Moyen d'avoir.
Mais je suis pas... Pourquoi est-ce qu'on parle? Décourager la politique, n'espère pas, sont bien avec ses collègues, retrouve une certaine confiance dans la possibilité de